Il y a des femmes qu'on croise sans jamais vraiment voir. Elles marchent dans l'ombre des rues, parlent peu, sourient avec retenue. Elles ne cherchent ni lumière ni louange, elles existent en marge, comme des notes oubliées dans une mélodie trop bruyante. Mariam est de celle-là. Depuis des années, elle évite les reflets. Elle contourne les miroirs comme on contourne une douleur trop ancienne. Elle vit dans un monde sans images, sans traces, sans regard sur elle-même. Non pas par coquetterie, mais par nécessité. Car ce qu'elle refuse de voir, ce n'est pas son visage, c'est ce qu'il lui rappelle. Mais un jour, le destin, discret et patient, décide de poser devant elle ce qu'elle fuit depuis toujours, son propre reflet. Et dans ce face-à-face inattendu, quelque chose se fissure. Une mémoire revient, une vérité se lève, et Mariam, la femme silencieuse, entame un voyage intérieur qui l'amènera bien au-delà du miroir, vers une renaissance qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce récit est celui d'une femme qui se regarde enfin. Et dans ce regard, elle découvre non pas une faute, mais une force. Non pas une blessure, mais une beauté. Non pas un passé, Dans le quartier de Kérou, là où les maisons se serrent comme des secrets et les murs portent les murmures des générations, vivait Mariam, une femme que l'on croisait sans vraiment voir. Elle habitait une petite pièce au fond d'une cour, derrière un rideau de tissu épais qui servait de porte. Sa présence était discrète, presque effacée, comme une note en sourdine dans une mélodie trop bruyante. À 36 ans, Mariam avait le visage d'une femme qui avait traversé des tempêtes sans jamais lever les yeux vers le ciel. Ses traits étaient fins, mais marqués par le silence. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, ni couleurs vives. Son corps semblait se mouvoir avec précaution, comme si chaque geste devait éviter de réveiller un souvenir enfoui. Depuis plus de 20 ans, elle évitait les reflets. Les vitres, les flaques d'eau, les écrans, les miroirs, tout ce qui pouvait lui renvoyer son image était soigneusement contourné. Elle passait devant les surfaces brillantes comme on passe devant une tombe, avec respect, mais sans s'arrêter. Les enfants du quartier disaient qu'elle était une sorcière douce. Les adultes murmuraient qu'elle avait vécu quelque chose de terrible. Mais personne ne savait vraiment. Et Mariam, elle, ne disait rien. Mariam était couturière. Elle brodait des robes de mariée, des boubous pour les fêtes, des nappes pour les cérémonies. Son atelier, minuscule mais ordonné, était rempli de tissus aux couleurs éclatantes, de bobines de fil, de ciseaux bien aiguisés. Ses doigts dansaient sur les étoffes comme des oiseaux sur l'eau. Mais elle ne portait jamais ce qu'elle créait. Elle remettait les vêtements avec un sourire discret, sans jamais les essayer. Lorsqu'on lui proposait de se faire une robe pour elle-même, elle répondait toujours « Je suis là pour embellir les autres ». Elle vivait seule, pas de mari, pas d'enfant, pas de famille proche. Juste une radio qui grésillait le soir et un Coran posé sur une étagère. Elle priait avec ferveur, mais ses prières semblaient être des murmures adressés à elle-même, comme si elle cherchait à se convaincre qu'elle avait encore le droit d'exister. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, préparait du thé noir, ouvrait son atelier et se mettait au travail. Elle cousait, elle brodait, elle réparait. Et chaque soir, elle refermait son rideau, éteignait la radio et s'endormait sans jamais avoir croisé son propre regard. Un jour, une cliente fidèle, touchée par la délicatesse de Mariam, lui offrit un miroir ancien. Le cadre était doré, finement sculpté, et le verre légèrement piqué par le temps. « Tu mérites de voir ce que tes mains savent créer », lui dit-elle avec tendresse. Mariam prit le miroir avec gratitude, mais aussi avec une gêne qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Elle le posa dans un coin de son atelier, face contre le mur, comme on range un objet trop précieux pour être utilisé. Pendant des semaines, elle l'oublia. Elle travaillait comme toujours, évitant soigneusement de croiser le miroir. Mais le miroir, lui, attendait. Il semblait patient, presque vivant, comme s'il savait que son heure viendrait. Une nuit, Mariam fit un rêve. Elle était enfant, courant dans une maison pleine de lumière. Sa mère riait, son père la soulevait dans les airs. Elle se sentait aimée, entière, invincible. Mais le rêve se brisa soudain. Une dispute, des cris, un miroir cassé, et une phrase qu'elle n'a jamais oubliée, « Tu ressembles trop à elle ». C'est pour ça qu'il est parti. Cette phrase, prononcée par sa tante après le départ brutal de son père, s'était gravée en elle comme une malédiction. Depuis ce jour, Mariam avait décidé de ne plus se regarder. Parce que son visage était devenu un rappel, une douleur, une accusation. Elle avait grandi avec cette idée, que son reflet portait la faute. Que son image était le déclencheur de l'abandon. Alors elle avait choisi l'effacement. Elle avait choisi de devenir invisible à elle-même. Ce matin-là, alors qu'elle nettoyait son atelier, Mariam renversa le miroir par accident. Il tomba, mais ne se brisa pas. Il se posa face à elle, dans un angle parfait. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle se vit, elle resta figée, son cœur battait trop vite. Elle voulait fuir, détourner les yeux, remettre le miroir contre le mur. Mais quelque chose la retint, une force douce, presque maternelle. Elle s'approcha lentement, elle regarda ses yeux, fatigués, mais profonds, sa peau, marquée, mais digne, sa bouche, silencieuse, mais pleine de mots jamais dits. Et elle pleura, pas de honte, pas de peur, juste une reconnaissance tardive. Elle se vit comme une survivante.
comme une femme qui avait traversé l'oubli et qui, malgré tout, était encore là. Ce jour-là, Mariam décida de coudre pour elle. Une robe simple, couleur sable, avec des broderies fines en forme de feuilles et de vagues. Elle choisit le tissu avec soin, comme on choisit les mots d'une prière. Elle l'essaya, elle se regarda, elle ajusta, elle sourit, elle sortit dans la cour. Les voisines la regardèrent, surprises. Une enfant dit « Tata Mariam est belle aujourd'hui ». Et elle répondit « Aujourd'hui, je me suis vue, et j'ai décidé de ne plus me fuir ». Ce fut un moment de bascule, un instant où le monde sembla reconnaître ce qu'elle avait toujours été, une femme digne, belle et profondément vivante. En rangeant ses affaires, Mariam retrouva un vieux carnet. Des poèmes, des pensées, des prières, des fragments d'elle-même qu'elle avait écrits autrefois, avant le silence. Elle les lut à voix haute. Elle les recopia. Elle les partagea avec les femmes du quartier. Elle commença à écrire chaque jour. Non plus pour fuir, mais pour se retrouver. Ses mots étaient simples, mais puissants. Ils parlaient de lumière, de pardon, de renaissance. Ils parlaient de la beauté de se voir, même quand on a longtemps cru qu'on ne le méritait pas. Les femmes du quartier commencèrent à venir la voir. Pas seulement pour les robes, pour les mots, pour les conseils, pour les silences qu'elle savait écouter. Mariam devint une référence, non pas par beauté, mais par vérité. Elle ne prêchait pas, elle ne jugeait pas, elle écoutait, elle comprenait, elle guérissait par sa présence. Elle organisa des cercles de parole, des ateliers de couture où l'on parlait autant qu'on cousait. Elle devint un phare pour celles qui avaient perdu leur reflet. Un jour, elle exposa son miroir dans son atelier. Elle écrivit dessus, avec un feutre doré, « Ce miroir m'a rendu à moi-même. Que ceux qui ont peur de se voir viennent se découvrir. » Et les gens vinrent, ils se regardèrent, ils pleurèrent, ils sourirent, ils comprirent. Le miroir devint un symbole, un lieu de passage, un sanctuaire silencieux. Et Mariam, la femme qui avait fui son reflet, devint celle qui apprenait aux autres à se regarder avec amour. Ce récit nous enseigne que le plus grand exil est parfois celui qu'on s'impose à soi-même. Mais il suffit d'un reflet, d'un regard sincère, d'un geste doux, pour revenir à soi. Mariam a prouvé que ***, se voir n'est pas vanité.